On continue le chapitre avec une vidéo qui va tenter d'expliquer comment générer des idées pour préciser votre mission sociale. En ce moment, vous avez peut-être une idée large de votre mission sociale. Maintenant, le challenge, c'est de préciser cette mission jusqu'au moment où vous avez un vrai prototype d'idée, une vraie première piste d'idée. Avant de vous proposer une approche simple pour arriver à votre premier prototype, j'aimerais vous rassurer et vous dire que les bonnes idées ne tombent pas du ciel. Elles se travaillent avec le temps. Même ceux qu'on considère aujourd'hui comme des génies ont commencé par réfléchir longtemps. Trouver une bonne idée, une idée qui permette vraiment de répondre à un besoin et de réaliser sa mission sociale, c'est finalement un processus par petites étapes. Il y a beaucoup de méthodes pour générer des idées qui vont préciser votre mission sociale. Vous trouverez par exemple un peu plus tard dans ce MOOC une vidéo sur l'approche Design Thinking. Toutes ces autres méthodes ont finalement comme objectif d'aider à se poser les bonnes questions pour ensuite trouver les bonnes réponses. Écoutez Chris Delpierre, participant du Tour Ticket for Change 2014, qui explique très bien cette étape de précision d'une mission large et l'importance de trouver des bonnes réponses aux questions pertinentes. Après cela, je vous proposerai une approche simple pour arriver à votre premier prototype d'idée. J'étais venu avec une idée initiale qui était assez large et qui était la valorisation du patrimoine culturel de ma région au travers de la modélisation et de l'impression 3D à travers le monde. Et c'est vrai qu'en discutant avec des acteurs, des entrepreneurs, c'est vrai que ça m'a fait poser des questions auxquelles je ne m'étais pas posé à la base, et donc ça m'a permis de préciser, on va dire, ma pensée. C'est vrai que ça a pu faire évoluer en précisant, on va dire, certains détails, quels sont mes clients et dans quel contexte d'utilisation pourrait se passer mon activité. Et donc voilà, c'était une question pertinente, je pense, par rapport à mon idée initiale. Je vous propose maintenant une approche simple qui pose 3 questions clés pour préciser votre mission sociale. Même si on commence avec mon approche simple, je vous conseille vivement de considérer ça comme un point de départ, comme une première piste de travail. Allez voir d'autres méthodes pour générer votre prototype. L'approche que je vous propose s'appelle « Quoi, pour qui, comment ». Pour notre approche, la première étape, c'est de répondre à la question « Quoi ». Pour répondre à cette question, il y a 2 éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est le domaine dans lequel vous allez travailler. Peut-être vous avez choisi le domaine de l'inclusion sociale, de l'égalité des chances, de la réduction de la pauvreté ou encore un autre domaine. Le deuxième élément, c'est le terrain. Est-ce que vous imaginez plutôt votre projet dans les banlieues de Paris, dans un pays spécifique, dans un continent entier, ou voulez-vous avoir un impact mondial? C'est vraiment important de se poser la question, c'est quoi le potentiel de mon idée et à quel point je veux l'exploiter et être ambitieux. Reprenons l'exemple de Dialogue in the Dark. Pour eux, la réponse à la question « Quoi » c'est l'inclusion des personnes avec un handicap au niveau mondial. La question qui se pose ensuite, c'est « Pour qui » Pour répondre à cette question, il y a une différence importante à faire. C'est la différence entre le client et le bénéficiaire. Le client est la personne qui paye pour notre produit ou service. Le bénéficiaire est la personne qui profite de l'existence des produits ou services proposés par votre mission sociale. Il ne s'agit pas forcément des mêmes personnes. Pour notre chapitre, il y a 2 cas à distinguer. Soit nous avons des clients qui sont en même temps les bénéficiaires de notre service ou notre produit. Soit nous travaillons pour des bénéficiaires qui ne sont pas des clients. Dans l'exemple classique du microcrédit de manière générale, les clients sont en même temps les bénéficiaires. Je parle des personnes pauvres qui profitent de l'offre du microcrédit, sont eux les bénéficiaires. En même temps, c'est aussi à eux de payer des taux d'intérêt sur leur crédit. Les bénéficiaires sont donc aussi les clients d'une banque de microcrédit. Ici, nous avons client égale bénéficiaire. L'exemple de Dialogue in the Dark illustre le deuxième cas. Les personnes aveugles qui travaillent dans les restaurants ne sont pas les clients. Les clients sont des personnes comme moi qui viennent dans les restaurants et payent leur repas. On a donc les personnes aveugles qui sont les bénéficiaires d'un côté et les clients qui payent leur repas de l'autre côté. Maintenant, je vous propose un petit quiz. Dans le cas du Baby Loan, exemple de la première vidéo, d'après vous, est-ce que les bénéficiaires sont en même temps les clients? La réponse est non. Alors que dans le cas du microcrédit classique, c'est vrai que les clients sont en même temps les bénéficiaires. Ils reçoivent les microcrédits en tant que bénéficiaires et ils sont les clients car ils payent le taux d'intérêt.
Dans le cas de Baby Loan, l'innovation, c'est que le bénéficiaire ne paye pas d'intérêt. Les intérêts sont payés par les gens qui font les prêts sur la plateforme du crowdfunding. Ils deviennent les clients de Baby Loan. Il est tout à fait possible que vous travailliez sur une idée où les bénéficiaires ne sont pas les mêmes personnes que les clients. Vous verrez comment le business model d'un projet peut varier selon les deux cas de figure dans le chapitre 5. Maintenant, grâce aux deux questions précédentes, vous pouvez travailler sur la question du « comment ». Il s'agit de la description exacte de votre produit ou service. Qu'est-ce qui fait que c'est un produit unique? Très souvent, les entrepreneurs de changement qui ont du succès offrent un service ou un produit innovant. Leur avantage par rapport à d'autres entreprises est donc souvent caché dans la réponse du « comment ». Par exemple, ces entrepreneurs peuvent avoir une technique innovante ou encore ils peuvent avoir des partenaires clés qui les soutiennent ou encore des compétences uniques qu'ils ont développées. Si vous prenez l'exemple de Dialogue in the Dark, ils ont innové dans la question du « comment ». Leur innovation, c'est un service de restauration dans l'obscurité totale avec des personnes aveugles comme personnel qualifié pour travailler dans ce contexte. Donc, pour récapituler, il est important de répondre aux trois questions de base « quoi, pour qui, comment ». À partir de ces questions clés, vous pouvez développer le premier prototype de votre idée. Voici comment Baby Loan a répondu à ces questions et comment on pourrait résumer leur prototype. Pour le quoi, il s'agit de réduire la pauvreté dans le monde dans une logique du développement économique. Pour la question du qui, il s'agit de petits entrepreneurs du monde entier. Enfin, pour le comment, il s'agit d'une plateforme de crowdfunding pour accorder des microcrédits. Vous voyez que les réponses aux questions quoi et pour qui ne sont pas forcément innovantes. Baby Loan fait presque la même chose que la banque Grameen de Mohamed Yunus. Par contre, l'idée d'offrir des microcrédits via une plateforme de crowdfunding en ligne, c'est ça qui est vraiment innovant. Ça permet de décupler les fonds disponibles pour le prêt et en même temps, ça permet aux bénéficiaires, les personnes pauvres, de recevoir un crédit sans taux d'intérêt. Pour conclure avec cette vidéo, je vous conseille de répondre aux trois questions de base pour développer votre premier prototype d'idée. Notre approche, quoi, pour qui, comment, c'est une approche simple, mais j'espère que cela vous aidera à préciser votre mission sociale pour arriver rapidement à un premier prototype. Attention, il n'est pas du tout facile de développer un prototype d'idée innovant. Il faut bien comprendre que ça se fait par étapes. Surtout, il vous fait beaucoup de feedback comme je vais l'expliquer dans la troisième partie de ce chapitre.